Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire les 5 derniers chapitres du livre de l'Exode. Nous sommes en plein là dans notre challenge de lecture du Pentateuque en 6 semaines, juste 6 semaines. Ok, nous n'allons pas perdre plus de temps. On y va. Exode chapitre 36, verset 1. Nous lisons dans la version 8 secondes. Beth-Salil, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. 2. Moïse appela Beth-Salil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. 3. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. 4. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. 5. Et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Je vais boire un peu d'eau. Sorry. Verset 6. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. 7. Les objets préparés suffisaient. Et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. 8. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistiquement travaillés. 9. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 10. 5 de ces tapis furent joints ensemble. Les 5 autres furent aussi joints ensemble. 11. On fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage. 12. On mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondaient les uns aux autres. 13. On fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. 14. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. 15. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. 16. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. 17. On mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. 18. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle formât un tout. 19. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. 20. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. 21. La longueur d'une planche
était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour 4 planches 2 tenons joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. 23. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. 24. On mit 4 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. 25. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord. 26. Et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. 27. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. 28. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. 29. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. 30. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. 31. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. 32. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. 33. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. 34. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. 35. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On le fit artistiquement travailler et l'on y représenta des chérubins. 36. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. 37. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. 38. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient d'airain. Exode chapitre 37, verset 1. Bezalel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. 2. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. 3. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. 4. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. 5. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. 6. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. 7. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. 8. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. 9. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. 10. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de 20 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. 11. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. 12. Il y fit alentour un rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. 13. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. 14. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. 15. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. 16. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices,
et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. 17. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses paumes et ses fleurs étaient d'une même espèce, d'une même pièce. 18. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. 19. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec paumes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'abane avec paumes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. 20. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs paumes et leurs fleurs. 21. Il y avait une paume sous 2 des branches sortant du chandelier, une paume sous 2 autres branches et une paume sur 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. 22. Les paumes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. 23. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. 24. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. 25. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. 26. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et il y fit une bordure d'or tout autour. 27. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il a mis aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. 28. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. 29. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant, pur, composé selon l'art du parfumeur. Exode chapitre 38, verset 1. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. 2. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit d'airain. 3. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ces ustensiles. 4. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. 5. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. 6. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. 7. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. 9. Il fit le parvis du côté du midi. Il y avait pour former le parvis des toiles de lin de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées. 10. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, des crochets, des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. 11. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. 12. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. 13. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, 14, il y avait pour une aile
15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. 15. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. 16. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. 17. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. 18. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il y avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. 19. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain, les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. 20. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. 21. Voici les comptes du tabernacle d'assignation, révisés d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. 22. Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. 23. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. 24. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, montait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. 25. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. 26. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. 27. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. 28. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. 29. Les reins des offrandes montaient à 70 talents et 2400 cycles. 30. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation. L'autel d'airain avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel. 31. Les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Exode chapitre 19, verset 1. Exode chapitre 39, verset 1. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 2. On fit les faudes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. 3. On étendit des lames d'or et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin. Il était artistiquement travaillé. 4. On y fit des épaulettes qui le joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. 5. La ceinture était du même travail que les faudes et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
6. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël comme on grave les cachets. 7. On les mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 8. On fit le pectoral artistiquement travaillé, du même travail que l'éphod, d'or de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. 9. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. 10. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. 11. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. 12. Troisième rangée, une opale, une agate et une améthyste. 13. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. 14. Il y en avait 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. 15. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. 16. On fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. 17. On passa les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. 18. On arrêta sur devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. 19. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. 20. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. 21. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne pût pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 22. On fit la robe de l'éphod tissée entièrement d'étoffe bleue. 23. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une côte de maille, et cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchirât pas. 24. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi en fil retors. 25. On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe entre les grenades. 26. Une clochette et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 27. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et ses fils. 28. La tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure, les caleçons de lin de fin lin retors. 29. La ceinture de fin lin retors, brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 30. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme un grave, un cachet, sainteté à l'Éternel. 31. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 32. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. 33. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. 34. La couverture de peau de bélier teinte en rouge,
la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. 35. L'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire. 36. La table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. 37. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier. 38. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente. 39. L'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. 40. Les toiles du parvis, ses colonnes, ses barres et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle pour la tente d'assignation. 41. Les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. 42. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. 43. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Exode, chapitre 40, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, 2. Le premier soir du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. 3. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. 4. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. 5. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. 6. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. 7. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. 8. Tu placeras le parvis alentour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. 9. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. 10. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. 11. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. 13. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. 14. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques. 15. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. 17. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. 18. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. 19. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 20. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. 21. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 22. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile. 23.
et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 24. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table au côté méridional du tabernacle. 25. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 26. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. 27. Et il y fit brûler le parfum odoriférant comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 28. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. 29. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 30. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. 31. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. 32. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. 36. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. 37. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Voilà, bien-aimés, nous venons d'achever la lecture du livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, juste après le livre de la Genèse. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons entamer la lecture du Lévitique, qui est évidemment le troisième livre, et nous allons ainsi continuer avec notre challenge de lecture du Pentateuque en 6 semaines. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire shalom, shalom, et à demain par sa grâce. Bye bye.